zèle sans intelligence. Le discernement est très important. Avec le discernement, vous saurez comment orienter vos pas. Comment orienter même ce que vous dites. Comment orienter votre propre vie. Dieu vous appelle à être un modèle. Vous ne pouvez pas impacter les gens si vous n'êtes pas vous-même un modèle. Vous comprenez ça? Vous devez inspirer de la révérence. Vous devez inspirer du respect. Vous devez inspirer, c'est-à-dire les gens doivent avoir envie de vous imiter. Ils doivent avoir envie de vous ressembler, de vivre ce que vous vivez, de vivre la communion que vous avez avec Dieu ou d'être béni tel que Dieu vous bénit. Ils doivent avoir, c'est-à-dire ils doivent, quand ils vous voient, ils doivent avoir envie d'être vous. Je t'inspire un peu ça, non, quand même? Alléluia. Amen. Mais de temps en temps, je dois mettre des pics. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous dis la vérité. C'est quand vous inspirez les gens. Jésus inspirait les gens. Vous comprenez ça? Dieu ne vous a pas appelé à faire pitié. Non. Vous devez représenter votre Dieu. Vous avez vu un serviteur de Dieu dans la Bible qui faisait pitié? Et ne riez pas, dites-moi oui ou non. Un serviteur qu'on le dit, hey, tu as dit, vous avez déjà vu ça? Un serviteur qui fait pitié? Non. Comment? Non, Lazare n'a pas fait pitié. Au contraire, ce qu'il avait été glorieux. Vous devez inspirer les gens. Les gens doivent louer, c'est-à-dire qu'ils doivent voir Dieu en vous voyant. La renommée de Salomon était partie partout. Il avait ressuscité aucun mort. Alléluia. C'est juste sa sagesse, le couloir dans lequel Dieu l'avait appelé. Vous comprenez? Est-ce que le roi va au travail? Il ne va pas au travail. Il gouverne. Et gouverner, c'est un travail. Donc ce n'est pas parce que tu ne vas pas dans un bureau que tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'emploi, mais tu as potentiellement un travail que Dieu t'a donné, derrière lequel Dieu te bénira. Ouvrez la Bible, allons dans le psaume 104. Tu vas voir comment Dieu est ingénieux. Regarde l'ingéniosité que tu vois chez Betsalil. C'est cette ingéniosité-là. Regardez. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Éternel, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Je vais aller plus loin. Il dit, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui est amorphe? Ça ressemble à quelqu'un qui est entreprenant. Et regarde, on est en train de décrire son éclat. Et on dit maintenant l'action qu'il a menée sur la terre, les œuvres qu'il a accomplies. La Bible dit, il forme avec les eaux le fait de sa demeure et il prend la nuit pour son char et avance sur les ailes du vent. Il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Il établit la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. On te parle du travail efficace de Dieu et de sa domination, de sa pertinence. Vous comprenez ça? Dieu t'a envoyé sur la terre. Il a dit à Adam et Ève quoi? Dominer sur la terre. On ne m'a pas dit de dominer sur le frère Christian, mais de dominer sur les conditions de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Il va plus loin, il dit, tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Il dit, des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Il a une parole qui a de l'autorité. Et ça, c'est Dieu qui est en train de travailler. Quelqu'un l'a embauché, mais il est en train de travailler. Il avance. Il dit, tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. On te dit maintenant comment Dieu est ingénieux. Les torrents qui coulent entre les montagnes, là, regarde, verset 12, verset 11. Elle abreuve tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Donc pour que les êtres vivants aient accès à de l'eau, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a conduit des sources dans des sentiers, dans les montagnes, pour que tous les êtres vivants qui sont aux alentours aient de l'eau à boire. Ça, c'est le travail de Dieu. Il continue.
Elle abreuve tous les animaux des champs, les ânes sauvages étant sur leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Dieu a des œuvres. Dis à ton voisin, Dieu travaille. Il n'est pas employé, mais il travaille. Vous comprenez ça? Il continue. Il fait germer de l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Le cèdre du Liban qu'il a planté, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes sont élevées pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damons. On a entendu t'expliquer que Dieu a travaillé. Tu comprends? Dieu ne sait pas tourner les pouces. Il a travaillé. Tu comprends ça? Amen. Il a fait la lune pour marquer le temps. Et le soleil sait quand il doit se coucher. Tu emmènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux de la forêt sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et se retire et se couche dans leur tanière. Il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort, regarde ce verset. L'homme fait quoi? Si tu es avec moi, lève ta main s'il te plaît. Je sais que la lecture est un peu longue, mais c'est important. Regarde ce verset. Verset 23. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage. L'homme sort pourquoi? Pour se rendre où? À son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Toi qui n'entreprends rien. Est-ce que la bénédiction qui est citée là, est-ce que toi tu es dedans? Tu t'es toi-même écarté de cette bénédiction. Parce que l'homme tel que Dieu l'a créé, il doit travailler. Tu comprends ça? Quand je dis l'homme, je ne parle pas du sexe masculin. Je parle de l'être humain. C'est derrière ton travail. Moi, je connais une femme, j'ai oublié juste son nom, qui a été bénie parce qu'il y a un mois dans Manzaka. Aujourd'hui, elle fait les Manzaka des femmes des présidents et des filles des présidents. Taniali ou Taniali là. C'est seulement dans l'équipe moi dans Manzaka qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Est-ce que vous comprenez ça? Les choses que toi tu négliges, tu ne peux pas faire ça. C'est avec ça qu'elle a acheté une voiture. C'est avec ça qu'elle a des maisons. Elle fait la pédicure et la manicure des premières dames et des enfants des présidents. Après, tout le monde n'aura pas cette opportunité. L'opportunité est attachée à la grâce. Mais pour la grâce illustre, il faut que tu aies un travail. Si elle ne faisait pas ça, qu'elle avait préféré aller coucher avec quelqu'un pour travailler chez Total EP Congo, elle allait se retrouver dans cette grâce? Non. Il faut que tu saches quelle est la valeur que tu as. Il faut que tu saches comment tu es. Il faut que tu saches à quel point Dieu t'a béni. Il y a des personnes, regarde, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. C'est parce que il y a des témoignages, c'est pas bon de donner certains témoignages. Mais il y a des gens que Dieu bénit, sincèrement, je vous dis la vérité. Derrière ce qu'ils font. C'est pourquoi entreprenez. C'est pas, regarde, la galère que vous avez là, le fait que vous n'ayez rien, c'est Dieu qui est en train de vous dire, va chercher une chose à faire. Oh, mais j'avais essayé de vendre les bissap. J'avais essayé de vendre Mais pourquoi ça n'a pas marché? Oh non, ça tombe toujours. Tu es une mauvaise gestionnaire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Tu es une mauvaise gestionnaire. Profite des relations que tu as. Commence à faire même des yaourts en bouteille. 1000 et quelques la bouteille. Il y en a qui font 2000 francs la bouteille. Si tu en vends 10, ça te fait 20 000. Si tu en vends 10, ça te fait 20 000. Je ne veux pas te donner des conseils de vide. Ma femme a fait ça. Vous allez dire, il parle toujours de sa femme. Oui, parce que je rends grâce à Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Alléluia.
Je dois prendre son exemple. Je ne pense pas que Dieu a rendu cela possible pour que je me taise. C'est pour inspirer notre personne. Vous voyez? Vendez des croquettes. Fais quelque chose. C'est d'ailleurs ce que tu fais. Regardez, moi j'ai vu mes parents. Parce que le samedi passé, j'ai parlé de moi. J'ai parlé de ma femme. Vous allez dire, moi c'est normal, mes soeurs c'est normal, on a été élevés par ces gens-là. Ma femme n'a pas été élevée par eux. Moi j'ai vu mes parents, pendant que je grandissais. Chez nous, on vendait les skis. On vendait de l'eau, pardon. Quand j'étais en 5e, j'ai tenté de vendre de l'eau. C'était une aventure. Mais poussé par ma mère, j'ai vendu de l'eau. Elle m'a dit, vends de l'eau comme ça, tu n'auras même plus besoin que moi je te donne quelque chose ou que papa te donne quelque chose pour payer ce que tu veux à l'école. J'ai vendu de l'eau. Est-ce que vous voyez? Mais c'était une aventure quand même. Mais mes parents vendaient... Chez nous, on vendait le ski. Les skis avec les tiges là, avec les bâtonnets là. Chez nous, on vendait le tanawis. Chez nous, on vendait les galettes. Chez nous, on vendait la nourriture braisée. Mon père et ma mère avaient un bar. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont fait... On vendait les galettes. Les galettes, n'est-ce pas? Les galettes. Ils ont vendu des légumes, donc les ciboules, les tubercules. J'ai toujours vu mes parents faire des choses comme ça. Mais tous les deux, c'était des fonctionnaires. Vous comprenez ça? Et je vous dis que ce qu'ils faisaient, ça les a beaucoup aidés et ça nous a beaucoup aidés. Et c'est vrai que pendant qu'il y avait ça, quand on réveille les gens, non, il faut aller vendre ça au marché, il y en avait qui fouillaient. Moi-même, je fouillais. Je ne veux pas me cacher. Hein. Mais je reconnais que la sœur Merville, la sœur Gracia, zéro complexe, hein, elle partait faire ça. Moi et la sœur Krishna, on était des rebelles. On fouillait. Deux fois, papa va te dire, allez, prends l'arrosoir, on va au champ. J'ai honte d'aller au champ. Là, tu es déjà un adolescent, j'étais en première, je crois. Seconde ou première. Il me dit d'aller au champ, d'aller arroser. Devant, vous allez prendre le fumier. Alors, prends le fumier, prends la brouette. Vous allez prendre les fumiers. Bon, toi, tu vois dans le quartier, tu as des admirateurs, tu as des admiratrices. On te voit la brouette en train de ramasser du fumier de la rue. Ça m'énervait. Mais c'est après que j'ai compris que le Seigneur était en train de me briser. Le matin, sœur Merville, comment on appelle, Gracia, se réveillait très tôt pour aller au marché de Makulungulu, aller vendre les trucs. Et maman, quand elle partait au boulot, elle emmenait toujours son lot de ciboules. Et papa avait le secret de toutes ces histoires-là, de toutes les fumiers qu'on sort. Hein. Il avait le secret. Tu vois? Il avait le secret. Donc, on produisait des choses, c'était de qualité. Et ça, même à l'époque, on ne payait pas des fonctionnaires. Ici, c'est-à-dire que dans notre maison, on ne sentait pas ça. Les gens se demandaient, mais comment ils font? Ce n'est que ça. Il y a des gens qui galéraient, eux, ils ne galéraient pas. Ce n'est que ça. Dis à ton voisin, travaille. Alléluia. On doit arrêter les fausses excuses. Vous comprenez? Nous devons entreprendre. Entreprendre. Vous voyez? Moi, je vous ai donné mon témoignage où j'avais tellement de contrats externes qu'il fut un temps où je ne touchais même plus mon salaire. J'avais tellement de contrats, je ne touchais même plus mon salaire. Je laissais mon salaire s'accumuler. Vous voyez? Soyez entrepreneur. Ce n'est pas parce que vous faites déjà quelque chose que vous ne pouvez pas faire autre chose. Faites autre chose. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Même le commerce, on m'avait interdit le commerce du taxi. J'ai fait ça au moins 3 fois. La 3e fois, il a fallu avoir mort d'homme. Et c'est là que j'ai dit, bon, j'arrête. Parce qu'on m'avait déjà dit, ça, je ne fais pas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Vous voyez? Vous connaissez mon témoignage. J'ai vendu de la nourriture avec ma femme. J'ai vendu de la nourriture. Tu me vois swag, j'ai vendu de la nourriture. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il ne faut pas être complexé dans la vie. Amen. J'ai vendu de la nourriture. Tu vas prêcher la parole de Dieu, mais tu vends la nourriture. Je suis devenu chauffeur-livreur. Alléluia. Amen. Mais tu vas vendre la nourriture dans une belle voiture. Alléluia. Amen. On doit se débrouiller. Dieu n'est pas un paresseux. Dieu n'est pas un mollasson. Dieu n'est pas un, je ne sais même pas comment appeler ça, un amorphe. Dieu est actif.
Quelqu'un comprend ça? Ce que tu fais, c'est bien. Mets de l'argent à côté. Définis-toi des choses. C'est-à-dire, prends un pourcentage de l'argent, mets de l'argent à côté. Vendre le manioc, ce n'est pas une honte. Mon père, sa maman l'a élevé avec le manioc. Vous comprenez ça? Avec le manioc. Elle a payé un domaine avec du manioc. Ma grand-mère. Il n'y a pas que lui. Si je vais de côté de ma mère, leur papa travaillait à la poste, mais leur maman, les papas sont souvent des bandits, mais leur maman les a élevés avec les beignets et les maniocs et la bouillie. Avec ce commerce-là. C'est un commerce qui a payé des parcelles et qui a construit une maison. Ma grand-mère avait construit une maison avec cet argent. Ne sous-estime aucune activité. Tu comprends ça? C'est-à-dire, cherche toujours une petite chose à faire. Je préfère même que tu aies une cabine téléphonique devant chez toi, que tu t'asseyes avec ta cabine téléphonique et les gens viennent faire des appels. C'est mieux. C'est mieux. Est-ce que tu comprends ça? Parce qu'on ne sait jamais. Dieu va peut-être te bénir derrière ça. On ne sait jamais. Moi, il y a des fois, on me dit, ah, pasteur Théo, il y a telle chose. Même si je ne le fais pas moi-même. Sous-traitant. On est devenu des sous-traitants improvisés. Un tel, oui, va à tel endroit. Il y a telle chose à faire. Quand on me donne ma facture, il a ses 20%. Il se retrouve, moi je me retrouve encore plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que tu fais une chose que tu ne peux pas en faire d'autres. Il faut faire des choses. Il faut être actif. Il faut travailler. Alléluia. Que Dieu vraiment nous comprenne, que Dieu vraiment nous apprenne à aller dans ces choses-là. Et je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des choses, c'est humainement qu'il faut les gérer. C'est pourquoi Dieu vous a donné des organes de sens. C'est pourquoi Dieu vous a donné le toucher. Quand il y a des démangeaisons, vous pouvez vous gratter. C'est pourquoi Dieu vous a donné le cerveau. Votre cerveau, il sert à quoi? Il sert à quoi? Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? C'est pour ça que Dieu vous a donné tout ça. C'est pour ça que Dieu vous a donné tout ça. Arrêtons de nous cacher derrière des fausses raisons. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. Tu vois qu'il y a des gens qui ont fait fortune grâce à la couture. Il y a des gens, c'est des couturiers. Ils ont fait fortune. Il y a des gens qui ont payé des parcelles grâce à la couture. Il y a des gens qui ont construit des maisons grâce à la photo. À l'époque où j'étais au collège, il y avait un type qu'on appelait Jean-Jacques Photo. Tous les anciens de 5 février connaissent ce type-là. Il a fait sa vie avec ça. On connaît un type, je ne vais pas dire son nom, mais il a fait des choses parce qu'ils vont les couper au centre-ville. Je ne dis pas son nom volontairement, mais tout le monde le connaît. Ce que vous faites, c'est ce que Dieu utilise pour vous bénir. Il a payé une voiture grâce à ça. Mais toi, tu vas au boulot, tu es secrétaire, tu prends les chansons. On n'a pas dit que c'est mauvais, mais Dieu t'appelle aussi. Quand tu plantes une fleur, elle fait quoi? Elle grandit. Toi, tu grandiras quand? Tu vas rester dans cet état-là. Tu laisseras quoi à tes enfants? Quelqu'un comprend ça? Tu laisseras quoi à tes enfants? Tu crois que tes enfants aussi n'ont pas envie que tu ailles les laisser à l'école en voiture? Ils ont besoin d'être aussi dans une école renommée. C'est important. Parce que Dieu veut que tu donnes à tes enfants accès à une bonne éducation. Une bonne éducation. C'est important. Une école où les élèves sont bien formés. Mais toi, tu ne peux pas aller là-bas parce que tu ne peux pas payer ça. Eh oui. Et tu dis, ah, Dieu fera. Non, Dieu t'a tout donné. C'est à toi de faire ça. C'est pourquoi je t'ai lu Colossiens. Ne confonds pas les choses spirituelles et les choses charnelles. Ne les confonds pas. Tu peux prier pour des opportunités, mais il y a des choses, c'est à toi de les faire. Tu peux prier pour un avancement au travail, mais ce n'est pas Dieu qui viendra faire le plan comptable à ta place. Ce n'est pas Dieu qui viendra faire la caisse à ta place. Quand on vient à la caisse, comme si tu travailles à la banque, je vais beaucoup parler de la banque, hein. Je ne parle pas du frère Christian. En tout cas, quand les clients viennent et que tu comptes pour les servir, ce n'est pas Dieu qui va servir les clients à ta place. C'est à toi de les servir, d'être vigilant pour ne pas payer plus, pour ne pas payer moins, etc. etc. C'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité. Tu pries beaucoup, mais quand tu tombes... Regarde, Jacob dit à son beau-père que chaque fois qu'on me volait une brebis ou quelque chose qui t'appartenait,
je le remboursais. Si on le volait, il avait Dieu oui ou non? Il avait Dieu dans sa vie. Mais si on te vole, ça veut dire quoi? Que tu as trop dormi. Tu as somnolé. Et ça peut arriver, il est humain. Ce qu'on l'a volé, on l'a volé parce qu'il n'était pas attentif. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme il était obligé de rembourser, il a remboursé. Mais il a une idée de génie. Où il dit, je vais travailler pour moi-même. Il a travaillé pour son propre compte. Et il s'est enrichi. Vous voyez, il est devenu plus riche. Ça, c'est maintenant, Dieu peut intervenir dans le fait de te donner un coup de pouce dans ce que tu fais déjà. Tu vois? Dans ce que tu fais déjà. Quand tu lis Genèse chapitre 39, on te parle de Joseph. On te parle de quand Joseph partait faire son ouvrage. Après qu'il eut été envoyé chez Potiphar, Genèse chapitre 39. On va lire ça rapidement, on a bientôt fini. La Bible dit, l'Éternel, on fit descendre Joseph en Égypte. On dit au verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Tout ce qu'il faisait quoi? Entreprenait. Est-ce qu'il était assis en train d'attendre patiemment le jour où il rentrera chez lui? Il entreprenait des choses pour son maître. Et c'est par là qu'il a eu la grâce et la faveur de son maître. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, on va aller directement, un jour, verset 11, un jour qu'il était rentré dans la maison pour faire son ouvrage. Pour faire quoi? Son ouvrage. Dieu avait élevé Joseph, mais il n'a pas élevé dans le vide. Il a géré et le côté spirituel et le côté humain. Et c'est ce que Dieu veut que tu gères. Vous comprenez ça? C'est ce que Dieu veut que tu gères. Entrer pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Mais moi, ce que je voulais vous montrer là, c'est le côté où Joseph est rentré pour faire quoi? Son ouvrage. Il travaillait. Il travaillait. Alléluia. Amen. Même quand tu lis Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, quand on parle de l'apôtre Pierre, le pasteur Inoki nous a parlé de ça tout à l'heure. Qui est venu le délivrer? C'est le spirituel qui est intervenu. Est-ce que le spirituel l'a soulevé comme un bébé pour le faire sortir jusqu'à là où il partait? On dit l'ange lui a donné, l'ange l'a frappé du côté gauche. Il a dit, mets ta ceinture et lève-toi et suis-moi. C'est-à-dire que même si c'est Dieu qui intervient, Pierre était en train de contribuer à ce que Dieu faisait. Alléluia. Amen. Quand tu rentres à la maison, dis à ta femme de commencer à entreprendre quelque chose. Dis, si tu as un frère qui ne fait rien, dis à ton frère d'entreprendre quelque chose. Toi-même qui as écouté ça, vends même le calaba. Alléluia. Mais les femmes en raffolent, non? Vends ça, tu auras des petits sans francs. Vends le calaba, vends quelque chose, fais un petit commerce. Ne compte pas seulement sur ton salaire. Alléluia. Entreprends quelque chose. Fais des jus des jus naturels là, les baobabs. J'aime beaucoup ces jus là. Barbadine et consorts. Apprends comment on fait ça. Tu vendras ça cher et ça va marcher. Alléluia. C'est à ça que Dieu nous appelle. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on a fait la ronde de là où Dieu nous a permis, de ce que Dieu nous a permis d'évoquer au cours de cette étude que nous faisons depuis 3 semaines. J'aimerais que tu regardes ton voisin, que tu lui dises Dieu travaille. Alléluia. Dieu est contre la paresse. Dieu n'aime pas les paresseux. Vous comprenez ça? Dieu n'aime pas les paresseux. Tu comprends ça? La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 18,
Est-ce que tu peux lever la main si tu es avec moi? Moi, j'aimerais que cette parole, ne t'arrête pas seulement d'écouter. Applique-la. Applique cette parole. Parce que demain, tu vas penser à moi. Quand tu vas voir le pasteur Théo a fait je ne sais pas quoi, tu vas penser au pasteur Théo. Hein. Ah, il nous avait dit ça. Donc, Proverbe chapitre 10, verset 18. Quand les mains sont paresseuses, qu'est-ce qui arrive? La charpente s'affaisse. La charpente symbolise la maison. Celui qui soutient la maison, c'est qui? Ah non, c'est pas Dieu qui soutient votre maison. Non, celui, j'ai pas dit qu'est-ce qui, celui, je parle d'une personne. Et le papa aussi. C'est l'être humain, généralement le père, qui soutient la maison. Vous comprenez ça? Quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Quelqu'un comprend ça? Proverbe chapitre 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. C'est-à-dire, on a tous des fourmis dans nos maisons. Va regarder la fourmi. Regarde, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arbre. Paresseux. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Tu vois? Va vers la fourmi. Va observer la fourmi. Je voulais faire dégivrer le beurre. J'ai mis le beurre à côté de la fenêtre. J'ai ouvert le papier du beurre là. J'ai dit que ça prenne un peu d'air comme ça parce que j'avais faim pour que ça puisse se décongeler. Quand je reviens, j'ai vu des fourmis. Elles étaient déjà à l'œuvre en train de prendre ma maison en cope. Elles ont pris la nourriture. Alléluia, acclame le Seigneur. Et là, je ne sais pas, le temps que j'arrive et que je viens les chasser, ils ont fait peut-être les provisions, je ne sais pas de combien de jours. Les fourmis. Mais toi, continue à dormir. Tu seras, quand tu seras, regarde, il faut rêver grand, il faut rêver grand, il faut rêver. Dans la vie, moi je ne dis pas que Seigneur, non, moi je dis, il faut que j'ai des immeubles. Il faut rêver comme ça. Il faut que j'ai un avion. Il faut rêver comme ça. Le Miles Monroe qui avait un avion, il est né d'une femme comme moi. Est-ce que vous comprenez? Il est né d'une femme comme moi. Mais parce qu'il était organisé. Hein? Aujourd'hui, Fanny a un avion. Il a un jet privé. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi et moi? Toi, ça ne te fera pas plaisir d'avoir un jet privé. Tu n'es pas content quand tu vois David Oyedepo dans son jet privé. Donald Trump dans son Boeing, tu n'es pas content. Pourquoi toi, tu ne dois pas en avoir? Bon, Dieu a donné ces richesses-là pour qui? Regarde ce qu'on décrit de Salomon. Du roi Salomon. Toi, tu veux seulement rester ici à la base. Continue à rester à la base. Tu vas te réveiller le jour où tu me verras à la télé. Je te dis la vérité. Hein? Dans une chaîne étrangère. Je te dis la vérité. Continue à rester à la base. Il faut rêver grand. Est-ce que tu comprends ça? Il faut rêver grand. Faire des choses, ça dit que ce que les autres ne veulent pas faire, c'est ça que toi tu fais. Ce dont les autres ont peur, c'est ça que tu fais. Quand on avait commencé à travailler, parce que quand on a commencé à travailler, on était tout jeune, tout ça. Pendant que les gens payaient des parcelles loin, j'ai dit jamais. Moi, je veux payer une parcelle là où c'est déjà... Vous comprenez un peu? C'est des choses comme ça. C'est comme ça, en fait, que tu dois réfléchir. Tu vois? On dit, mais comment... quand vous étiez petit, vous avez vécu à Timbamba, toi aussi tu vis à Timbamba. Comment il a fait? Parce qu'on sait qu'à Timbamba, donc les parcelles coûtent très cher. Est-ce que tu comprends? Mais toi, et on est surprenant, c'est chez moi. Oh, comment il a fait ça? C'est parce que tu es organisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas se limiter parce que Dieu lui-même n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Il t'accompagne dans ce que tu fais. Tu dois être un exemple. Deviens un exemple. Sinon, les promesses de Dieu, là, tu vas les attendre longtemps. Dieu m'avait promis. Tu vas attendre ça longtemps.
Tu dois prendre l'attitude qu'il faut. Tu dois aussi prendre la dimension spirituelle qu'il faut. Vous voyez ça? La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 26, ce que le vinaigre est aux dents, la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Tu vois, quand il y a la fumée, tes yeux font quoi? Ça pique, n'est-ce pas? Quand tu as le vinaigre dans la bouche, là, si tu es un paresseux, tu es comme ça. Tu vois? Proverbe 12, verset 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Dis avec moi l'activité. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est-à-dire, pourquoi? Pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il n'a rien à faire bouillir. Vous comprenez ça? Donc Dieu peut dire parfois le manque que tu remarques chez toi, parfois c'est de la paresse. Purement et simplement. Tu n'as rien à préparer. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Tu es paresseux. Est-ce que tu comprends ça? Tu es paresseux. Tu dois bouger. Fais du charbon. Va, je ne sais pas où, va faire du charbon. Vends. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Fais quelque chose. Dieu n'est pas un paresseux. Dis à ton voisin, Dieu travaille. Quand tu lis Proverbe, regarde, Proverbe 12, 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. 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 Dis avec moi l'activité. C'est ça le précieux trésor d'un homme. Il y a des gens, ça, un Kajivuluka. Qui connaît le Kajivuluka? Un ancien Mukutu. Mais ses parents doivent encore le nourrir. Non, arrêtez ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Kajivuluka. Mukutu. Un doyen. Un Boulakoro. Tu as eu le... On va mettre Djamoun. Acclame le Seigneur. Tu vas encore demander la nourriture. Honte à toi, paresseux. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'âme, tu veux une voiture, mais tu n'en auras pas, parce que tu es paresseux, purement et simplement. Tu n'es pas organisé. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on réalise des choses. C'est parce qu'on est organisé. Vous comprenez ça? Je vous dis la vérité. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. L'âme nonchalante éprouve la faim. Si tu es nonchalant, tu auras faim tout le temps. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu es nonchalant, tu auras faim tout le temps. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. L'âme nonchalante éprouve la faim. Sois diligent. Le contraire de la nonchalance, c'est la diligence. C'est ce qu'on appelle l'antonyme. Ah oui. L'antonyme. Vous les jeunes d'aujourd'hui, vous n'aimez plus lire. Vous avez souvent les réseaux sociaux. Nous, nos papas nous poussaient à lire. Hein? L'antonyme, donc c'est son contraire. Alléluia. Alors, je vous invite à lire le livre de Proverbes. Il y a tellement de choses sur le paresseux. Tellement de choses, mais comme il est 15h, on va s'arrêter. Parce qu'au plus tard, 15h30, il faut qu'on ait terminé. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux message. Que Dieu nous enseigne à être diligent. Dis à ton voisin, Dieu travaille. J'aimerais te rappeler que ce n'est pas parce que tu es au chômage que tu ne dois pas travailler. Il y a des différences entre avoir un emploi et travailler. Avoir un emploi,
c'est être au compte de quelqu'un ou d'une entreprise. Travailler, c'est avoir une initiative qui peut produire un bénéfice, ou une richesse, ou des finances. Donc tu peux être employé quelque part, mais tu as aussi un travail. Si tu n'es pas employé dans une entreprise, toi-même, tu peux avoir un travail, une activité que tu fais, même un kiosque. Même un kiosque. J'ai connu un kiosque, c'est pas loin d'ici, un kiosque qui aujourd'hui s'est transformé en conteneur. Il a commencé dans un kiosque, aujourd'hui il a un conteneur. Et surtout si Dieu est avec toi, que tu es quelqu'un de loyal, que tu es quelqu'un qui craint Dieu, que tu pries, tu verras que ce que tu vas entreprendre va prospérer. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accompagne, que tu comprennes que le monde est dichotomique. Il y a deux côtés dans le monde. Il y a un côté charnel et un côté spirituel. Le côté spirituel ne t'apportera pas la nourriture dans le frigo. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne fera pas les courses de tes enfants. Tu comprends ça? Amen. Ça n'ira pas écrire les opérations comptables au boulot à ta place. Ça ne servira pas au guichet pour toi. Ça ne déposera pas de demande d'emploi à ta place. Ça ne te rendra pas automatiquement menuisier. Tu dois apprendre. Tu comprends ça? Apprends quelque chose. Si tu es paresseux, tu es très loin de ce que Dieu est. Dieu n'est pas paresseux. Si tu ne travailles pas, tu es très loin de ce que Dieu est. Parce que Dieu lui-même, il est au travail. Et le Seigneur Jésus nous parle de son Père comme étant quelqu'un qui travaille encore. Il est encore à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un comprend ça? Il est encore à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment nous aide. Je prie pour que le Seigneur touche le cœur de quelqu'un. Que le Seigneur t'enseigne ces choses avec plus de profondeur. Si tu ne sais pas comment faire, rapproche-toi de quelqu'un qui peut t'orienter. Rapproche-toi de la sœur Zoé. Rapproche-toi de la sœur Madame Kilo, rapproche-toi du frère Morel, rapproche-toi des personnes qui savent faire des activités afin que toi aussi, tu commences à entreprendre. Rapproche-toi de la sœur Nadie. La sœur Nadie est une entrepreneuse. Elle est une entrepreneuse. Elle se prend en charge parce qu'elle entreprend des choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'humilité précède la gloire. Tu vas commencer par des petites choses, mais tu arriveras à des grandes choses. Tu commences par des petites choses. Si tu es un bon gestionnaire, il y a des richesses qui t'ont coulé entre les mains parce que tu ne gérais pas bien. Si tu es un bon gestionnaire, tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Prie pour que Dieu te donne l'intelligence, comme il a fait avec Betsalil, que tu aies la capacité de gérer correctement. Que les gens, tu sais, le travail donne le respect, tu sais ça? Amen. Tu sais aujourd'hui, tu peux être plus âgé que le pasteur Iloki, mais si lui il arrive là dans une voiture, toi tu arrives au 100, on va plus s'occuper de lui. Tu sais, c'est vrai ou c'est faux? On va plus s'occuper de lui. Hein. On va nettoyer la chaise. On va lui dire papa viens, papa viens. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Tu vois? Or lui c'est parce qu'il sait gérer. Il est là dans sa voiture, quand il va apparaître bien habillé, il est toujours bien habillé. On va le... Hein? Il y a une... Regarde, il y a quelque chose que l'aspect impose. Arrêtons un peu cette histoire. Non, non, c'est pas grave. Oh non, ni tout ou toto. Oh, toutes ces choses-là, ça va rester. Arrêtons ça, arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Sinon, Dieu ne parlerait pas de la gloire de Salomon dans la Bible. Arrêtons. On nous dit toto. Arrêtons. Attends le jour où ça devenait de sable. Pour l'instant, le corps là est vivant. Mais pourquoi tu ne marches pas nu? Il parle que le corps c'est le sable. Arrêtons ça. Alléluia. Tu dois être bien habillé. Tu dois être élégant. Arrête de t'habiller comme un poupée de chiffon. Arrête. Arrête ça. T'habilles pas comme Isaora. Les femmes qui portent les robes de tralala. Arrêtez. Alléluia. Arrêtez. Dis à ton voisin, arrête. Les hommes qui portent les pantalons Ungaou. Il faut arrêter ces choses-là. Habille-toi correctement, de manière soignée, de manière à susciter du respect. Provoque le respect. Quand tu arrives, provoque le sérieux. Ton habillement peut dire si tu es sérieux ou pas.
Tu peux être rempli d'onction, mais si tu es mal habillé, on peut te sous-estimer. Tu es mal rasé, on peut te sous-estimer. Mal coiffé, on peut te sous-estimer. Ton t-shirt, ici, a les auréoles jaunes. Tu as un t-shirt, mais là, on voit, là, c'est jaune, là, sous les aisselles. Comment on va te prendre au sérieux? Tu te fouilles le nez devant les gens. Et tu cherches un endroit où essuyer. Hein? La salive, tu as sorti la salive dans la bouche. Non, que Dieu nous aide vraiment à sortir de là. Toutes ces choses-là sont importantes. Toutes ces choses-là sont importantes. Que Dieu te délivre de cette... Parce que c'est bien. Tu vas venir, on va prier. Non, le Seigneur Jésus a fait ceci. Oui, il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Ça, on a beaucoup vu ça. On a parlé de la communion fraternelle, de la paternité de Dieu. On a parlé de la conquête de la terre promise. On a parlé du baptême. On a parlé de toutes ces choses. On a parlé de toutes ces choses. Le sens caché du baptême. C'est bien. Mais on parle aujourd'hui, il faut qu'on parle un peu de toi. Il faut qu'on parle un peu de toi. Alléluia. Va même au Sola. Qui n'est jamais allé au Sola ici? Va même au Sola. Tu vois? Toi, tu veux seulement directement porter les habits qui reviennent de la France. Hein? Attends ton tour. Chacun son tour. Hein? Commence au Sola. Et tu vas voir, les Sola habillent. Hein? Ça habille, bien aimé. Eh oui, tu as une femme qui s'est bien repassée là, tu chicotes ça là, c'est fini. Hein? Donc, que le Seigneur vraiment nous aide. Moi, j'ai envie de te voir ici le samedi prochain. Qui sera là le samedi prochain? J'ai envie de te voir ici le samedi prochain. Alléluia. Tu as envie de te voir ici le samedi prochain. Que le Seigneur nous aide à garder ce zèle, à garder cette diligence. Et surtout, la parole que tu as écoutée, va la mettre en pratique. Va la mettre en pratique. Voilà. Arrête de te prendre pour un mollasson. Sois diligent. Sois quelqu'un de diligent, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. On va se mettre debout pour faire la prière. Alléluia. Le frère Christian peut interrompre le live. On va continuer entre nous. Attends, il y a un paramètre que je vais regarder. Parce que quand on coupe comme ça, il faut maintenant lui dire de ne pas couper. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.